Eh bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs et internautes des Éco-Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Où nous sommes venus à la rencontre de la grande délégation qui est venue en avance pour précéder le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Vital Kamerhe qui arrivent incessamment dans quelques heures dans la ville de Goma pour où ils vont lancer la campagne pour les comptes de la coalition Cash quand pour les changements, une coalition qui soutient la candidature à la prochaine présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi. Et là, nous sommes en train de recevoir M. Abraham, qui est l'un des personnes qui font partie de cette grande délégation. Monsieur Abraham, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de nous avoir reçus. Alors, vous êtes à Goma pour préparer l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Comment d'abord vous trouvez Goma? Merci. Je voudrais remercier Audi TV pour la promptitude qui vous a amené à nous retrouver. Personnellement, cela fait 34 ans que j'étais plus venu à Goma. Je retrouve une ville qui aujourd'hui qui s'est agrandie. Et je suis surtout dans une joie d'avoir trouvé sur place les équipes de nos deux partis respectifs, l'UNC du président Vital Kamerhe et l'UDPS du président Félix Tshisekedi, qui avaient déjà élaboré un programme et fait un travail en amont. Et nous sommes venus ici simplement en équipe d'avance nous rassurer que tout va bien et à prêter les dernières touches. Ici, on ne va pas leur voler la vedette. Le travail, s'il réussit, c'est à cause de ce qu'ils auront fait en amont. Et comment vous trouvez déjà les préparatifs que l'équipe d'ici sur place avait déjà commencé? Le travail est bien. Vous savez, tout ce que les hommes font est perfectible. Nous avons essayé d'apporter notre petite touche, par exemple. C'est cette interview avec vous, Edi TV, qui, je crois, pourra permettre aux internautes de savoir qu'effectivement, il y a une délégation qui est arrivée, et ceci pour confirmer l'arrivée demain, mardi 4 décembre 2018, aux premières heures du matin. Je crois que c'est vers les 11 heures que va atterrir l'avion qui aura à son bord la grande délégation qui accompagne le candidat président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et comment sera le programme du président Félix Tshisekedi Tshilombo une fois arrivé demain à Goma? Une fois arrivé demain à Goma, je crois qu'il y a une petite distance d'environ 7 ou 8 km qui nous mènerait vers le stade Kadoutou. Non, c'est pas Kadoutou, le terrain d'ici, vous connaissez le nom. Excusez-moi parce que j'ai beaucoup... Les stades Afia. Afia, exactement. Nous allons aller procéder jusqu'au stade Afia où il y aura un meeting, une adresse des deux candidats, disons du candidat Félix Tshisekedi au présidentiel. Je rappelle également que le président Vital Kamerhe est candidat à la députation nationale. Je crois que les deux vont s'adresser à la population pour porter le message, expliquer la vision, mais également donner les prochaines étapes en quittant Goma, où est-ce que nous allons nous rendre, et cela pour cette tournée de l'Est de la RDC. On a vu à l'arrivée de ces deux leaders des Cash, effectivement le président Félix Antoine Tshisekedi et le président Vital Kamerhe, tout Kinshasa a bougé. C'est vraiment tous les combattants qui étaient mobilisés. Comment comptez-vous faire aussi à Goma pour que cet engouement qui s'est vu autrefois à Kinshasa soit encore une fois de la partie à Goma? Comme je le dis, non, je voudrais dire, la première chose, nous nous consacrons à Dieu. Nous nous remettons à Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, de manière à ce que demain, nous puissions avoir une conjection, c'est-à-dire qu'il y ait un beau temps, qu'il n'y ait pas de pluie, mais qu'également que la police, les services de sécurité soient coopératifs et, in fine, que le message qui a été véhiculé et qui sera encore véhiculé aujourd'hui par toutes les équipes de l'UNC et de l'UDPS concernant la mobilisation vont devoir suivre. Et là, j'en profite pour lancer un appel au travers d'ITV à la jeunesse, aux papas, aux mamans, aux vieux, de pouvoir venir accueillir chaleureusement ce ticket gagnant. Ticket gagnant pour quelle raison? Parce que nous estimons que le leader de l'Est est connu, il s'appelle Vital Kamerhe. Au centre, à l'Ouest, nous avons Félix Tshisekedi. Et lorsque vous regardez les chiffres, nous ne voyons pas comment ce ticket pourrait ne pas remporter les élections présidentielles.
Deuxièmement, nous avons une vision. Vous savez, remporter des tickets, c'est bien, mais nous avons une vision pour développer la RDC. Et à celui ou ceux qui ont déjà eu à entendre le président Vital Kamerhe ou encore le président Félix Tshisekedi, nous avons plus ou moins un programme qui aujourd'hui est en train d'être fusionné, qui devrait permettre, dès l'instant où ils seront aux commandes, l'un en tant que président, l'autre en tant que Premier ministre, faire avancer la RDC vers son développement que nous espérions depuis des années. Vous avez évoqué la question des élections. Nous savons que le président Félix Tshisekedi part aux élections parmi les favoris, il est parmi les favoris à la prochaine présidentielle. Mais il se pose toujours la question liée à la crédibilité des élections. Quels sont les mécanismes que l'IDPS a déjà mis en place pour que ces voix ne soient pas mal réparties ou soit ces voix ne puissent pas être volées? Je ne dirais pas simplement l'UDPS, parce qu'aujourd'hui nous avons un ticket UDPS-UNC. Nous avons une stratégie de pouvoir contrôler ou nous rassurer que effectivement les votes qui seront émis par chaque électeur vont correspondre au comptage final. D'où nous appelons la population congolaise, nous appelons toutes les personnes qui sont répertoriées comme électeurs de pouvoir se rassurer le jour de cette élection, le 23 décembre, que leur voix est effectivement, ce qu'ils ont déposé dans les urnes, correspond effectivement à ce qu'ils vont lire à la fin. D'où nous demandons quoi? Une participation active. Ce jour-là, le 23 décembre, allez voter oui, mais restez également jusqu'à ce qu'il y ait dépouillement, pour que vous puissiez vous rassurer que la personne que vous avez votée est effectivement celle qui a été reprise dans la liste. Donc nous demandons ici une participation. Ça s'est fait dans d'autres pays. Le Congo n'est pas le premier État. Ça s'est fait dans un pays africain où un président qui avait pourtant organisé les élections, croyant qu'il allait tricher, s'est fait avoir. Donc nous n'innovons en rien. On demande simplement une grande participation des électeurs. Deuxièmement, nous demandons également à ce que les observateurs ou les témoins dans la ville de Goma, nous vous demandons d'être très observateurs. Nous savons que les autres en face ou nos adversaires vont essayer de tricher, vont essayer de manipuler, même d'acheter les témoins pour que ceux-ci acceptent certaines manipulations. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, sachez qu'il suffit d'une seule voix pour que ce pays bascule encore dans la situation que nous avons connue. J'apprends qu'il y a un candidat de l'autre côté qui parle de continuité. J'espère que la continuité, c'est laquelle? Goma sans électricité, Goma sans eau, Goma dans l'insécurité. C'est quoi cette continuité-là? Vous devez comprendre, chers électeurs, qu'on ne vous rachète pas parce qu'on vous a offert un t-shirt, on vous a offert 10 $ ou une casquette ou autre chose. Prenez les 10 $, prenez la casquette, prenez le t-shirt, mais ne votez pas pour eux. Donc tout ce que nous demandons ici, nous sommes tous engagés dans une voie du changement et ce changement passe par le ticket gagnant. Donc soyez participants du début jusqu'à la fin car la victoire sera une victoire pas individuelle mais une victoire collective. Donc ce serait vous et nous dans ce travail qui va permettre à ce que le Congo enfin puisse se redécoller et vivre son apogée. Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à Goma, à toute la population de Goma par rapport à la journée de demain? Je voudrais vraiment demander à mes frères et sœurs, mes parents, de Goma de pouvoir se rassembler. Vous savez, c'est important de pouvoir témoigner ce que l'on croit. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui espère, a une ferme assurance que les choses qu'il espère vont pouvoir se matérialiser. Et la matérialisation du changement en RDC passe par ce ticket gagnant, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Donc je voudrais vous demander, jeunes et vieux, parents, de toute couche sociale, s'il vous plaît, ça ne se passe qu'un jour, c'est demain, mardi 4 décembre, mobilisez-vous, venez nombreux parce que nous devons montrer, vous savez, au travers de ce qui s'est passé à Kinshasa, même la presse internationale a compris. Il y a eu près de 4 ou 5 millions de personnes dans les rues. Kinshasa a 4 millions d'électeurs. Nous ne voyons pas comment le ticket gagnant peut perdre Kinshasa. Donc ici, c'est important. Nous n'avons pas d'argent à donner, comme les autres le font. Ils donnent 5 $, ils donnent 5 000 francs. Ici, c'est la volonté. Donc, nous voudrions que demain, Goma fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. C'est vrai, j'ai vu des images de Goma à l'extérieur, des accueils du président Vital Kamerhe, c'est excellent. Mais nous voulons que demain, cela soit inédit. Qu'on se dise, tiens, c'est la première fois. Les magasins sont fermés, tout est fermé, pas parce qu'il y a insécurité, pas parce qu'il y a problème, mais simplement parce que tout le monde est mobilisé pour pouvoir démontrer que le ticket gagnant passe par
par Félix Tshisekedi au travers son futur Premier ministre, directeur de campagne, Vital Kamerhe. Donc je vous attends demain. Moi, je viens de très loin, Washington, Kinshasa, pour vous voir à Goma. Ben, qu'on se retrouve dans la rue demain et qu'à la fin de la journée, qu'on se dise, on a réussi. Et le président arrive, la grande délégation arrive à quelle heure? Elle arrive demain matin. Mobilisons-nous, qu'on soit à l'aéroport déjà à partir de 9h, 8h30, 9h. Et je crois que l'avion devrait atterrir, sauf imprévu, aux alentours de 11h. D'accord. Merci, Monsieur Abraham Lwakabwanga. Nous vous remercions. C'est moi qui remercie DTV. Au revoir. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs et internautes d'Eco Dynamique Télévision, c'était juste l'entretien que nous avons eu avec M. Abraham Lwakabwanga, qui est l'un des porte-parole du président Félix Antoine Tshisekedi et qui séjourne à Goma depuis la journée d'hier, dimanche 2 décembre 2018, pour préparer l'arrivée de ces grands leaders de la coalition Cash qui arrivent, sauf imprévu, demain dans la ville de Goma. Merci pour votre fidélité. Population ya Goma, baba, mama, kaka na dada, tunawaalika nyinyi wote kukuya kuchunga tike gagnant, c'est-à-dire kumchunga mheshimiwa Vital Kamerhe mtoto wetu na kumchunga president Félix Tshisekedi Tshilombo ambao watafika Goma hapa kesho le 4 décembre 2018 na 9h kwa aeroport international de Goma, na pale tutawasindikiza mpaka kustadi afya ili tuweze kuwasikiliza, tusikilize mambo ambayo watatuzungumzia kuhusu swali zote za inchi, swali za uchaguzi, ili tuweze kujua nini naopitikana ndani ya nchi yetu. Unajua ile ni coalition ambayo iko na bahati yote ya kuganya election, sababu d'un côté tuko na Félix Tshisekedi ambaye anaitwa Maboko Pembe, na tuko pia na president Vital Kamerhe Motema Pembe, ambao wanafanya ile dio kusudi tuweze kupeleka raia mkongomani kwenye rendez-vous avec l'espérance. Donc kesho tunawalika watu wote, mwenye hana mgulu achonge muti, ili tuhakikishe ya kwamba vile ya Goma ni vile ambayo ikudhibitiwa na opposition, na ili watu wa FCC waelewe ya kwamba sasa ni wakati ya mabadiliko, na mabadiliko ya kweli ni kuchagua kandida wetu Félix Tshisekedi Tshilombo numéro 20 comme président de la République. Population de Goma, nous vous appelons demain, mardi 4 décembre 2018, à venir accueillir massivement le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le candidat président numéro 20, qui viendra demain à Goma avec le président Vital Kamerhe, déjà le fils de Goma. Eh bien, soyez nombreux à l'aéroport international de Goma à 9h, là où nous allons accompagner nos deux leaders jusqu'au stade Afia, où se tiendra un meeting populaire, parce qu'il y a beaucoup qui se dit dans l'opinion. Eh bien, il faut que demain nous sachions la vérité, il faut que demain nous ayons déjà l'avant-goût du programme de notre ticket gagnant, parce que ce ticket-là va impérativement nous emmener à la victoire électorale le 23 décembre 2018. Soyez nombreux, faites le maximum que vous pouvez pour que nous puissions faire un plein à craquer, parce que demain, il faut que tout le monde comprenne que Goma, c'est la ville de l'opposition. Goma, c'est la ville qui a tant rêvé l'alternance avec une bonne alternative. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20. Merci beaucoup. Karibu kwa wote.